Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi et l'expression qui me vient, c'est joyeux Noël. Noël, vous le savez maintenant, je cherche plus l'étoile à l'extérieur, mais en toi. Noël, c'est la reconnaissance, c'est la renaissance du Christ en nous. Pas un petit Jésus. On a fini de faire d'amères idoles de lui. On reconnaît en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Et qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul, toi aussi t'es le Fils de Dieu. Ce cours en miracle nous ramène, nous enseigne, ou nous révèle même, notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes. Et on a besoin de regarder ce qu'on pense penser et de demander la vérité au lieu de continuer de s'accrocher. Jésus nous dit, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. C'est de faire nos leçons. Alors, bienvenue au cours en miracle. Le but de ce cours, atteindre la paix et sa conservation, quels que soient les événements de ma vie, de ta vie, sur la planète. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, nous enseigne Jésus. Entre en toi. C'est pas l'angoisse que tu vas trouver. C'est pas la colère. Entre en toi. Pas dans l'image de toi qu'on a fait de nous-mêmes, ou on a appelé, qu'on a appelé l'ego. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Tout ce que je dis, c'est des leçons qu'on va parcourir ensemble dans l'année qui vient. Vous savez, je vais enregistrer au moins les premières leçons. Peut-être les 30 premières, peut-être de toute façon au minimum les 16 premières journées et vous allez comprendre pourquoi. La leçon 16 est une assise pour comprendre le cours en miracle. On a besoin de ces leçons pour comprendre le texte. Ce matin, je ne relis pas l'introduction, mais allez la lire. Pour comprendre ce que Jésus nous enseigne dans ce cours, on a besoin d'en faire l'expérience jour après jour, et c'est la série des 365 leçons. Il n'y aura pas un autre livre avec 365 autres leçons. Ces leçons suffisent. Souvenez-vous quand Jésus nous dit ce cours se suffit à lui-même. T'as pas besoin de plus, mais viens le faire. J'enregistre ces leçons. Certainement que en 2026, je ne ferai pas les 365 leçons enregistrées. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire, et sur Zoom, les 365 leçons, sans nécessairement les enregistrer. Mais je la recommence, la série, et il y a quelques personnes qui m'ont dit, oh merci de la recommencer, en l'enregistrant, parce que, parce que ça nous appelle à ce cours en miracle. Et le cours, c'est le cours. Vous connaissez notre consigne de travail? On a 3 consignes entre nous. D'abord, le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Prends le livre du cours en miracle qui est en 26, 27 langues, traduction. Mais le cours, c'est le cours. Il n'y en a qu'un livre. C'est celui-ci. Je fais du copier-coller, de la mise en page pour espacer, souligner des idées. Et tu aurais pu souligner une phrase d'à côté. Cette mise en page, elle est collée au texte. Et c'est notre consigne de travail. La deuxième, ou plutôt la première consigne, c'est qu'ensemble, c'est un rendez-vous du Fils de Dieu que nous sommes. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On va le comprendre. Et non seulement on va le comprendre, mais on va vivre cette libération de tellement de il faut que, il faut pas que, les lois de l'ego. Et vous savez, la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Il veut ta mort, lui, il veut pas mourir. Mais pour l'ego, être en paix est impossible. Il est fort dans la dissension. Et comment on va arriver à lâcher prise de toutes ces images de corps, de personnalité, d'histoire du passé,
de croyances qu'on s'est faites. Le chemin et tout secours a pour but de nous enseigner à tout donner au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas un mystère. C'est la voix de Dieu en toi. C'est une création de Dieu. C'est réel et c'est éternel. Et c'est sa voix en nous. Dieu est au-dessus des mots, des concepts. La définition la plus juste pour parler de Dieu est de dire Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Alors je peux voir Dieu en toi si Dieu est tout ce que je vois. Et je viens de nommer une leçon qui s'en vient. Si Dieu est en toi, je peux voir Dieu en toi. C'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit nous donne. Et le but de secours, atteindre la paix et sa conservation, un bonheur en nous. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas entièrement joyeux? Et c'est même écrit suprêmement joyeux. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on est venu faire dans ce monde. On a oublié qui on était. On s'est fait une image d'ego, de corps, de personnalité, d'histoire du passé, de possession. C'est à moi, c'est pas à toi. Alors, bienvenue à cette leçon numéro 3. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. On a oublié qui on était. Ailleurs, ça va être écrit, on a jeté la vérité. Mais tu ne peux pas. Et c'est pas parce que tu crois à quelque chose de faux que la vérité a arrêté d'être vraie. C'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu que Dieu n'est pas notre source, parce qu'on ne s'est pas créé tout seul. Tu n'es pas le père de toi-même ou le père de ton père. Tu n'es pas la source de toi-même. Dieu est notre source. Et vous connaissez ce grand principe dans notre cours auquel on n'avait à peu près jamais réfléchi en ce monde. C'est la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée de Dieu. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors on est en Dieu en ce moment. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de guerre. En Dieu, il n'y a pas de mort, c'est la vie. La vie, ça donne pas de la mort. On a tout mis sans dessus-dessous dans ce monde. Le faux, on l'a mis vrai. C'est vrai que je suis mal. C'est vrai qu'il m'a blessé, blessure du passé, personnalité toxique et tout ce qu'on a inventé. Et le faux, on l'a mis, c'est ça, le faux, on l'a mis vrai et le vrai, on l'a mis faux. Je peux quand même pas être un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Moi, je suis une petitesse dans la culpabilité, le manque, la tristesse. Voilà le monde qu'on s'est projeté, sans dessus dessous. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, cette fenêtre, ce lieu. Voilà les bases. Et vous savez, ça fait vraiment plusieurs fois que je refais les premières leçons sur plusieurs années, mais aussi parce que dans des groupes d'études, j'avais un bonheur de dire, voulez-vous, on commence nos leçons. C'est là qu'on va commencer à comprendre notre cours. Alors, je recommençais la première série, disons, des 30 premières leçons avec un groupe. Et je le recommence avec un autre groupe. Alors, ça fait plusieurs fois que je fais cette leçon. Et vous, le bonheur que j'ai à partager aujourd'hui. Hein? Jésus m'enseigne. Alors là, on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. Si tu n'as pas encore compris que c'est Jésus qui a dicté ce cours à Hélène, mot à mot, alors tu as besoin de prendre ça comme hypothèse de travail. Disons que c'est vrai. Partons du fait que si c'était Jésus qui nous parlait, et sinon tu comprends pas ce qui est écrit. Sinon, on peut absolument pas faire ce chemin où on va littéralement renverser notre façon de penser. On pensait avec la petite tête de l'ego qu'on s'était fait, qui n'est pas notre réalité. Comment Dieu aurait pu créer un défaut de fabrication
un manque, un pas évolué, une blessure du passé, un vieux karma. Vous savez, le Dieu punisseur, il n'a jamais existé. C'est l'ego, menteur, trompeur, coupable, qui s'est inventé un Dieu punisseur. Mais c'est pas Dieu. Dans notre cours, quand on parle de ces dieux, on l'écrit avec un petit D, et j'aime toujours souligner, c'est la plus belle faute de français que j'ai vue. Dieu est amour. On va voir plus loin. Et seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Les attributs de Dieu sont les nôtres. On n'est pas le petit jeu dans le manque, la souffrance, ou alors en grandiosité ou en petitesse, se penser supérieur aux autres, se penser plus évolué. Tout cela n'est que des illusions de nous-mêmes. Alors, je fais ici une courte pause et je vous reviens. Alors, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Aujourd'hui, avec un bonheur, on refait ce chemin avec notre ami Jésus. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Je fais un tout bref retour sur le début. Notre leçon 1, vous allez voir, la leçon de la veille nous permet de faire celle du lendemain. Rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. On ouvre notre esprit à une autre manière de voir. Utilise les choses que tu vois autour de toi pour appliquer l'idée et sans la moindre discrimination. On laisse nos yeux se porter sur quelque chose et on ajoute, on applique l'idée rien que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Hier, notre leçon, mais c'est moi qui ai donné du sens à ce que je regarde. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, cette rue, cette fenêtre, toute la signification que cela a pour moi. Cherche plus à l'extérieur de toi. C'est pas l'autre qui t'a mis en tristesse, c'est toi qui as vu en ton frère et qui a donné du sens pour arriver à tristesse. C'est moi qui ai donné le sens. Vous vous souvenez de l'expression « je suis le rêveur de mon rêve ». C'est pas les autres qui me font croire à ma peine. C'est moi qui vois dans cela une raison d'avoir de la peine. Et maintenant, on est à notre leçon numéro 3. Je ne comprends rien. Et vous savez, quand le Saint-Esprit m'a dit une fois rien, R-I-E-N, quand je lis le mot rien, je ne comprends rien, j'ouvre enfin mon esprit à lâcher prise de tout ce que je pense penser. Vous savez, un matin, le Saint-Esprit m'a réveillé avec un cadeau que j'ai pas oublié. Quand on accepte la vérité, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Quand on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai et on sait que c'est vrai. Alors une fois, le Saint-Esprit m'a dit, c'est-tu ton opinion que tu veux entendre, exprimer, mettre de l'avant, ou c'est la vérité? Alors j'avais conclu, c'est pas mon opinion qui m'intéresse, c'est la vérité. Et on a un seul besoin, la vérité. Mais pour entendre la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les illusions qu'on s'est projetées, on a besoin de lâcher prise de ce qu'on pense penser, d'ouvrir notre esprit avec cette leçon dès le début de notre cours, ou à la leçon 3, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Alors, le titre de la leçon est l'idée centrale, l'axe sur lequel toute la leçon va être élaborée. Et ensuite, on étudie, on comprend la leçon et ensuite on en fait l'expérience. Donc, aujourd'hui, applique cette idée de la même façon que les précédentes. Alors, si vous vous souvenez, si peu nous est demandé 1 minute le matin, 1 minute le soir.
et applique l'idée à des objets que tu vas regarder autour de toi. Je ne comprends rien de ce téléphone qui est à côté de moi, que je vois dans cette pièce. On vient de lâcher prise de tout ce qu'on avait euh, décidé qu'était le téléphone. Applique cette idée comme les précédentes et sans faire aucune sorte de distinction, sans choisir un objet mais pas un autre. Quoi que ce soit que tu vois devient un sujet convenable pour appliquer cette idée « je ne comprends rien de ce que je vois » dans cette pièce. Assure-toi de ne pas mettre en question la convenance d'une chose à l'application de l'idée. Alors, je me souviens que j'avais pris la photo de ma maman qui est décédée. Je ne comprends rien de ce que je vois quand je regarde cette photo. Et vous allez avoir un repère qu'on n'oubliera pas. As-tu besoin de la photo pour t'unir à ta mère? Nos esprits sont joints. As-tu besoin d'être à côté de sa photo pour te joindre à elle? D'avoir un objet, sa photo, qui te rappelle un lien, nos esprits sont joints. Alors, quand on lâche prise du sens qu'on avait donné, c'est à moi, c'est pas à toi, je l'aime pas, c'est bien, c'est mal. Quoi que ce soit devient un sujet convenable pour appliquer l'idée « je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce ». Ce ne sont pas des exercices de jugement. Vous savez, on va lâcher prise de tous les jugements qu'on pensait penser. Et là, vous avez entendu penser, penser. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Penser, c'est penser comme Dieu. C'est penser avec Dieu, comme Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de? Alors, dans toutes les pensées qui relèvent de tout ce monde de souffrance qu'on s'est projeté, j'ai peur de, il m'a fait mal, je lui ai fait mal. Tout ça, c'est pas nos pensées réelles. Bienvenue au cours en miracle. On est en train de se réveiller d'un rêve. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est pas l'ego, c'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. N'importe quoi que tu regardes autour de toi est convenable si tu le vois. Alors, ce cours se suffit à lui-même. N'essaie pas d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit te demande, nous dit Jésus. Alors, je fais attention tout en amenant tellement de leçons qu'on a déjà partagées dans toutes les explications que je donne autour de la compréhension de ce qui est écrit ici. En même temps, essaie pas d'en faire plus que le peu qui nous est demandé. Parce que, nous explique Jésus, c'est l'ego qu'on va ramener dans le voyage. Et jamais l'ego va comprendre ce cours. Pourquoi? Parce que l'ego n'existe pas. Quand on va avoir compris ce cours, on va lui avoir retiré notre allégeance. Alors l'ego fait tout pour qu'on ferme le livre. Ou alors lire la leçon, dire j'ai fait ma leçon, je l'ai lue, merci beaucoup, bonjour, on passe au suivant. L'ego fait tout pour qu'on ne comprenne pas. Et le temps qui nous est demandé et l'exercice qui nous est demandé, c'est toujours simple, très simple. En ce moment, on commence par 1 minute le matin et 1 minute le soir. Ou un peu plus si tu trouves que tu dois te presser pour faire l'exercice. Mais si peu nous est demandé. N'importe quoi est convenable si tu le vois. Certes, les choses que tu vois peuvent avoir pour toi une signification très émotionnelle. J'ai parlé de la photo de ma maman. Essaie de mettre de côté de tels sentiments. Utilise simplement ces choses exactement comme tu le ferais pour n'importe quoi d'autre. Applique l'idée d'aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien de ce qu'est, de ce que je vois dans ma tasse de thé.
Ça fait un jeu de mots intéressant. C'est pas un café, c'est un thé ce matin. Alors, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette tasse de thé. Avez-vous vu la libération qui se présente à notre esprit quand on laisse tomber tout ce qu'on s'était appris entre le bien et le mal? Seul l'amour crée. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Comment Dieu aurait pu créer le mal, la maladie, le démon, les mauvaises vibrations, l'angoisse, la colère? Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors on prend cette leçon aujourd'hui comme le début d'une libération insoupçonnée. Je ne comprends rien, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Essaie de mettre de côté tout sentiment. L'intérêt des exercices est de t'aider à dégager ton esprit. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais penser. Dégager son esprit de toutes les associations passées. C'est de voir les choses exactement telles qu'elles t'apparaissent maintenant. On sait pas mon moment présent comme on l'a appris avec l'ego et tous ces dictats de l'ego. Mais maintenant est le seul temps qui est. C'est facile, ça c'est facile d'accepter. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Alors ce maintenant est éternel. Dans la vérité de ce qu'il est, ça a toujours été vrai. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre. Ce maintenant, c'est la mémoire du Saint-Esprit qui va nous le révéler. La mémoire du Saint-Esprit, la mémoire de Dieu. Mais Dieu est inconcevable dans nos états d'esprit où on utilise des mots, des images. C'est pour ça que Dieu a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on pensait penser. Et ainsi de te rendre compte du peu de compréhension que tu as réellement. Ouvrons notre esprit. Hier, ou plutôt la leçon 1, on faisait l'exercice avec notre table ou notre main. Regarde ta main. Regarde ta main et rappelle-toi, rien de ce que je vois dans cette main ne signifie quoi que ce soit. Notre leçon 1. J'ai donné à tout ce que je vois dans ma main tout le sens que cela a pour moi. Et aujourd'hui, on ajoute, et je ne comprends rien de ce qu'est ma main. On relâche notre corps, notre âge, notre passé. Ma main est habile, elle n'est pas habile, et etc. On se rend compte du peu de compréhension. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre avec un corps? Et par conséquent, il est essentiel que tu gardes à l'esprit, que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert. Quand on écoute le Saint-Esprit, on écoute au lieu d'essayer de deviner ce qu'il va nous dire, de se rappeler même une belle parole de secours. On écoute l'esprit parfaitement ouvert et libre de tout jugement. C'était nos jugements qui nous bloquaient la voix, qui nous empêchaient d'entendre la voix de Dieu en nous, qui a toujours été là. Mais on écoutait tout ce qu'on s'était appris dans nous et qui nous amenait à tout juger entre le bien et le mal. Les choses ne sont pas bien ou mal, elles sont vraies, réelles, éternelles, maintenant comme elles ont toujours été, ou alors elles sont fausses, illusions. Je ne suis pas une peur, une maladie, une tristesse, et tu n'es pas ta colère. Libre de tout jugement, on va enfin entendre le Saint-Esprit nous dire, et vois ton frère tel qu'il est.
Il est comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. Création de Dieu éternelle, inchangeable. Il est essentiel que tu gardes l'esprit parfaitement ouvert et libre de tout jugement. Quand tu choisis les choses auxquelles l'idée d'aujourd'hui va s'appliquer, reçois ces mots comme une bénédiction. Garde l'esprit ouvert, parfaitement ouvert et libre de tout jugement. On peut percevoir en ce moment tout l'amour que Jésus nous offre comme une bénédiction en cette courte phrase. Vous savez, Jésus n'a jamais douté de son frère. La première caractéristique de l'enseignant, c'est aie confiance en ton frère. Si tu doutes, comment veux-tu lui enseigner que son doute est faux? Et dans ce but, une chose est comme une autre, également convenable et donc également utile. Alors, voulez-vous, on va prendre cette petite minute ensemble pour entraîner notre esprit à faire nos leçons. On vient de la lire, on vient de la comprendre. Et j'y ajoute ce que le Saint-Esprit nous donne à donner. La compréhension de tout notre cours. Oui, s'il te plaît, Colette. Euh, Juste pour être précis, là, quand tu dis, disons, prends la photo de ta maman, puis Oui, tu dis, en as-tu besoin? Puis de lâcher prise sur le sens que je lui ai donné. exact. Comme si je dis, à chaque fois que je vois la photo de ma mère, je me dis, elle me manque. Donc là, c'est le sens que je donne à cette photo-là. Exact. C'est ce sens-là je dois lâcher. Parce qu'après ça, tu dis, mais la photo, elle va servir à quoi, la photo? Pourquoi je vais la garder? Si je- Mais la photo, elle peut servir aussi à avoir une pensée vraie, Et une, une pensée exact. d'amour pour notre Donc, maman, puis pour toutes les mamans. C'est et pas donc, d'enlever la photo. exact. Quand on continue d'écouter le Saint-Esprit, la leçon, c'est pas il faut que tu jettes la photo. Ouais. La leçon, continue d'écouter le Saint-Esprit. Il va avoir, par exemple, cette réponse. As-tu besoin de la photo pour te joindre à elle? Tu peux être au milieu de conduire ta voiture et être avec ta mère. Tu peux rêver à elle et non pas dans les rêves de l'ego, mais en entendant le Saint-Esprit pendant que tu dors, et etc. Mais si tu continues de juger, alors il faut, euh, si j'ai pas besoin de la photo pour me joindre à elle, j'ai pas besoin de la photo tout court. Là, tu reviens dans ton jugement. Et si tu dis, il faut l'acheter, la photo, comme, vous savez, les histoires de simplicité volontaire, il faut se dépouiller dans la vie. Il y en a eu du scénario là-dessus aussi. Alors, donne-les au Saint-Esprit. Pose-là la question. Est-ce que je dois jeter ma photo? Et là, écoutez la question. Est-ce que je dois jeter la photo pour m'unir avec ma maman? Ça devient assez ridicule que là, je pense qu'on a la réponse avant les deux premiers mots de notre question. Alors, c'est là qu'on fera plus le plan. Libre de tout jugement, on fera plus le plan. Il faut jeter, il faut se dépouiller dans la vie si on veut être libre. Écoute, donne tout au Saint-Esprit, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Laisse-le te guider. Alors, libère ton esprit des jugements et là, tu vas entendre. Tu vas entendre que c'est plus un attachement à l'objet, c'est plus ça va me manquer si je ne l'ai pas. Mais bien, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Libre d'être, d'entendre le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Alors, tu es libre. Et on sait où on s'en va. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Alors on va être libre d'aller chercher toutes nos créations. Nos créations, seul l'amour crée. Alors nos créations, c'est tes pensées d'amour que tu as eues, données et reçues avec ta maman. Et c'est là qu'il y a un tel bonheur en nous. Et vous savez, quand tu acceptes enfin cet amour que tu as donné et que tu as reçu,
puisque donner et recevoir ne font qu'un. Qu'est-ce que tu fais avec cet amour? C'est écrit au tout début du chapitre 2. L'impulsion à créer t'a été donnée en ta création et seul l'amour crée. Donc cet amour, tu as envie de le donner aux autres. Et tu le reçois. Et plus tu le reçois, plus tu as envie de le donner. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Alors, fais pas le plein. Libère ton esprit et continue de libérer ton esprit pour être guidé par une seule voix. Rappelez-vous, il est tout à fait possible, même en ce monde, de n'entendre qu'une seule voix. Le Saint-Esprit va nous guider en tout le temps, dès qu'on le souhaite, dès qu'on le demande, parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. Alors, toutes ces lois de l'ego, ben alors, faut se débarrasser de toutes les photos. Vous savez, il y a quelqu'un qui l'a fait, qui vivait un deuil souffrant. Et un jour, assez choquée, elle a tout déchiré les photos de cette relation. Pensez-vous que ça l'a amené à la vérité? Toutes les plans qu'on s'est fait dans l'ego, c'était pour cacher la vérité. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas perdre un amour. C'est éternel. Et là, nous sommes samedi, dimanche. Je refais le texte, la seule relation réelle. Au chapitre 15, l'instant saint, c'est la section 8 et c'est à la page 342. Et vous allez voir que là, dans cette relation réelle, il n'y a plus de faux problèmes, il n'y a plus de perte, il n'y a plus de manque, il n'y a plus d'amour blessé, juste des peines d'amour, juste des amours blessés. Ça n'a tellement pas de sens. Et Angèle, On t'entend plus? oui, 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 c'est correct, c'est parce que Excuse-moi. mon ordi s'est mis dans un... En tout cas, je suis correct pour vous parler. Bon, tu sais, quand on dit, là, ce matin, justement, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce, est-ce que Jésus nous enseigne ça pour qu'on puisse le transférer dans la réalité quotidienne, dans le concret? Oh, c'est totalement concret, cette leçon. Oui, Justement, c'est une belle question. C'est justement ça, l'exercice. Ça peut pas être oui. plus concret que tu t'installes, on va la faire, la petite minute ensemble, là. Tu t'installes, tu regardes à droite. Et ici, je viens de voir, tiens, je viens de voir un icône de Mhm. Saint-Michel qui tue le dragon. Et c'est un cadeau que quelqu'un m'a envoyé avec beaucoup d'amour et beaucoup de... Et là, tout à coup, mais je comprends rien de ce que je vois dans cette représentation d'un icône. Alors, Et là, j'écoute. hmm, On ouvre notre esprit. Ça sert à rien de répéter comme une espèce de ritournelle. Je comprends rien de ce que je vois dans ce téléphone. Je comprends rien de ce que je vois dans cette table, dans ce que je vois. Ça ne nous donne rien de répéter. Mais mais comme par exemple, Angèle, dans l'incendie qu'il y a eu dans dans la Suisse, là, la Suisse, oui, euh, je ne comprends je rien ne comprends rien de cet accident-là, de ce que je vois dans ce drame dans ce humain, drame social, humain. tant de souffrance, des morts, des blessés. Oui, Maintenant que tu dis ça, oui, arrête pas, ça commence. C'est là qu'on écoute la voix de Dieu, réinterprétée. On restera pas au pied du mur en s'arrêtant en disant je comprends rien, merci beaucoup, c'est comme ça la vie, on comprend rien. oui, oui. La connaissance est en nous. Et c'est très concret que de voir dans cette leçon. Alors je ne pourrai pas juger Hmm. de l'événement sans le donner au Saint-Esprit pour entendre sa réinterprétation. Et là, commencer toujours. Ben, en tout cas, c'est un bon repère. Et de mort, il n'y en a pas. Il y a donc une autre manière de voir ça. C'est un appel au réveil. Dans toutes les souffrances de ce monde, pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Se réveiller d'un rêve d'égo, d'un rêve de séparation, d'un rêve de jeu à ma manière, Alors, d'un c'est des images qu'on peut se faire de la situation, du feu, des gens qui ont brûlé sur place, toutes ces choses-là qui nous sont dites dans les nouvelles quand on écoute ça.
C'est ces images-là qu'on doit refuser. Parce que justement, Tu ne peux pas ne pas avoir peur, mais tu peux donner ta peur au bon, Saint-Esprit. Jamais il va t'enseigner bon, par la peur. OK, merci. On ne se bat pas avec rien. La vérité, elle est une. Dans l'unité, il n'y a pas d'opposé si la vérité est une et la même en chacun. Dieu, là, c'est pas une religion. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut, un jour peut-être. Mais Dieu est. Ce qui veut dire, Dieu est tout ce qui est. Et pour aller entendre le Saint-Esprit, m'enseigner cette leçon, c'est pas une punition, un Dieu punisseur, c'est tellement fou. Jésus va nous dire, la peur de Dieu est la peur la plus folle que tu as été capable d'inventer. Dieu n'a jamais condamné son Fils à souffrir sa terre dans la vallée des larmes. Dieu n'a jamais condamné. Il nous aime. Et donc, en entraînant notre esprit avec tout simplement, ici, je viens de voir, tiens, la brocheuse. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout de vous le dire, mais alors, cette brocheuse, c'est ma maman qui me l'avait donnée. Elle fonctionne parfaitement bien et elle est ergonomique, tout ce que vous voulez comme qualité d'une brocheuse. Et maintenant, je dis ça à quelqu'un et qui la rouvre pour briser le petit ressort à l'intérieur et qui la brise. Alors, je regarde cette brocheuse et la personne qui me l'a brisée et j'enseigne maintenant à mon esprit, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Et là, tu écoutes, tu fais silence. Alors, une brocheuse brisée, ça s'appelle je me fais un appel au réveil. La personne qui me l'a brisée, elle se fait un appel au réveil. Peut-être qu'elle ne comprend pas, mais nos esprits sont joints. Alors, je pardonne en moi cette folie de l'ego. C'est même pas qualifiable. Je pardonne en moi l'erreur. Et en pardonnant l'erreur, le Saint-Esprit me montre qu'il n'y a rien qui peut me manquer. Alors tout à coup, en regardant ma brocheuse, je viens de comprendre qu'il n'y a plus personne que je veux encore condamner sa planète. Wow! Je comprenais pas ce qu'était la brocheuse. Maintenant, elle représente pour moi ma décision de plus condamner personne. Et c'est ça qui nous arrive quand on écoute le Saint-Esprit. On va toujours plus loin. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous recommencent la série des leçons, mais on ne fera plus nos leçons avec tout cet encombrement de toutes les lois de l'ego qu'on s'est appris ou apprises. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Tu gardes ton esprit complètement ouvert et libre de tout jugement. Voulez-vous, avant d'aller plus loin, on va la faire, notre petite minute, si peu nous est demandé. Alors, tu relis le titre de la leçon pour bien donner comme instruction, comme commande à ton esprit, c'est ça que je veux faire pendant la minute qui va suivre. Enseigner à mon esprit, et là je relis, ceux qui ne l'ont pas en tête, allez relire à la leçon 1, puisque les 3 premières journées, c'est la même méthode. Applique l'idée à ce que tu vois autour de toi, très concret. Alors, et enseigne ces mots à ton esprit. Sur chacun des objets, prends le temps d'appliquer la leçon. Je vois ici une boîte de papier mouchoir. Je ne comprends rien de ce que je vois dans ces Kleenex, papier mouchoir. Prends le temps d'écouter. On n'est pas pressé. On relâche le monde.
On relâche tout ce qu'on connaissait ou pensait connaître. Et là, l'idée que le Saint-Esprit vienne me dire, si tu vois, tu manqueras jamais de rien. Si tu as besoin d'un papier mouchoir, tu l'as. Écoute. Et écoute encore, il t'en dira plus. Alors on prend 7 minutes ensemble. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cet objet en avant de moi. Je ne comprends rien de ce que je vois dans ces objets en avant de moi. Ce ne sont pas des exercices pour apprendre à juger, mais bien à ouvrir notre esprit pour entendre la voix du Saint-Esprit et le laisser juger de tout pour nous. Et à chaque jour, on libère nos esprits pour entendre la voix de Dieu nous enseigner la vérité qui était cachée par nos illusions. Plus on écoute, plus on entraîne notre esprit à l'écouter, plus ce monde devient la seule réalité. Il n'y a pas deux mondes, vous savez. On a rêvé nos projections. Mais toi, t'es pas un rêve, t'es l'amour de Dieu en ce monde. Alors,
Merci tout le monde. Oh, j'aurais aimé avoir un exemple concret. Ben, t'en as donné, là, mais c'est comme là, j'ai vu une tuque. Je ne Oui, comprends rien à cette tuque que je vois. exact. Alors, tu as dit, cette tuque est à moi et pas à moi, je l'aime pas, elle me rappelle mon enfance, ou bien elle me rappelle les petits-enfants qui jouent dehors, ou bien, et etc. Tu vois, ça, c'est la façon dont tu regardais cette tuque. Je t'aime la couleur, tu l'aimes pas. Ah oui, moi, c'est vrai, ma carte de couleur, c'est le bleu, et etc. On a fait des supposées compréhensions. Mais là, tout à coup, tu dis, et et je comprends rien de ce que je vois dans cette tuque. Alors tu fais silence. Ouais. Et c'est là que le Saint-Esprit t'amène, beaucoup plus loin que ta perception que tu avais de la tuque. Uh-huh. Par exemple, t'amène à la personne qui t'a donné cette tuque. OK. T'amène à toi quand tu as offert la tuque à quelqu'un. Peut-être pas celle-là. Ça n'a pas d'importance. On écoute le Saint-Esprit. OK. Tout à coup, j'ai vu ma filière. Et au lieu de voir la filière comme elle est, tout à coup, j'ai vu la personne qui m'avait trouvé cette filière sur Marketplace ou je sais pas où, là, pour l'avoir à un bon prix. Et j'ai vu tout son amour, tout son aide pour qu'on partage notre cours ensemble. Elle a fait ce qu'il fallait pour que j'aie une filière. OK. Et là, la filière en soi signifie rien. Mais là, j'ai vu tout l'amour de cette personne et j'ai vu que ensemble, on partage notre cours. La filière, elle me sert d'outil pour partager ce cours et elle nous sert à s'unir dans la vérité où là, en Dieu, il n'y en a pas de filière. En soi, la filière, ça signifie rien. Mais là, en regardant la filière, je me suis joint à mon frère dans la gratitude de son aide. Et qu'est-ce que je fais avec cette joie en moi, cette aide en moi? Ben, j'ai envie de le donner. Et c'est là que nos pensées n'ont pas de limite. C'est pour ça que vous allez voir, on l'a fait l'année passée. On s'est étonné de voir comment là, on allait plus loin que l'année précédente. Et je sais pas où on s'en va cette année, mais oui, je le sais. On s'en va là où on n'a jamais quitté. Notre retour à Dieu, un voyage sans distance. On libère nos esprits de ce qu'on pensait penser et notre esprit s'ouvre à penser avec Dieu, comme Dieu. Et ça n'a pas de limite. C'est vrai. Alors, maintenant, tu as pris l'exemple de la tuque. Tu vois-tu que la tuque est amenée bien au-delà de ce que tu pensais d'elle? Ouais, puis je suis contente parce que des fois, je me dis, Angèle, elle nous dit, va plus loin, mais des fois, je me dis, mais comment je fais? Ben là, j'ai compris. Alors, les mots mieux prononcés seraient écoute encore, il t'en dira plus. Ouais, ouais, OK. Bravo. Merci. Merci tout le monde. Angèle, Oui. je peux-tu compter ma belle vérité puis mon beau cadre noir que j'ai eu? Ah, vas-y, René. Hier, là, j'ai reçu un beau cadeau noir et une belle vérité. J'ai envoyé beaucoup par mon esprit à ma fille Kiana, qui faisait un an qu'on savait pas parler. Puis hier, mais sa grand-mère m'a appelé pour demander quelque chose. Pas d'importance. Mais Kiana, je dis, Kiana, est-ce qu'elle voudrait me parler? Ben, elle dit, je vais souhaiter un joyeux Noël à mon papa. Bon Noël à mon papa, elle dit. Fait qu'on s'est parlé un petit peu. Puis j'ai laissé ça là. Elle dit, probablement qu'elle va te raconter mon voyage puis que j'en reviens. Mhm. Une porte ouverte. Puis ça fait un an que j'avais pas parlé à Kiana. Voilà. L'enseignement que tu nous fais, René, dans cette
dans ce cadeau que tu as reçu et que tu nous offres en nous le Ouais. partageant. Va chercher la leçon 2,88. Hier, il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans la salle maintenant, qui dit, moi, il y a une leçon qui me marque, qui est importante pour moi. La leçon 2,88 qui dit, oublie le passé de ton frère. Oublie cette année où tu n'as pas parlé à ta fille pendant 1 an parce qu'elle voulait pas te parler. Semble-t-il. On cesse de juger. Tous nos jugements sont faux. Et si vous avez bien remarqué, tous nos jugements, c'est entre le bien et le mal. Il y a toujours un coupable à quelque part. Entre le fou et le vrai. Et voilà. Alors que tu n'as jamais été séparé. Dans les exemples qu'on a partagés, soit avec la photo de ma maman, soit avec la tuque de Thérèse, là, tout à coup, on va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait penser. Oublie le passé de ton frère. Oublie la tristesse que tu as eue en disant ma fille me parle plus. Cependant, on s'en va pas dans je tourne la page, j'y pense pas. Tous ces faux pardons ont jamais guéri personne. Mais le véritable pardon est il y en a une seule manière de pardonner. Et cette base, oublie le passé de ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Prends la main de ton frère. Vous savez, euh, ce soir, plutôt ce soir, on est samedi, dimanche soir, je vais travailler la seule relation réelle. Nos frères qui nous sont envoyés sont nos sauveurs. Et qui sont tes sauveurs? Tous tes frères sont tes sauveurs. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Et tu es le sauveur de chacun. On est sur la terre pour s'unir. C'est vrai. Alors, merci tout le monde. Voilà notre leçon 2, 3 qu'on va faire avec un tel bonheur aujourd'hui. Et rappelle-toi matin et soir. Ailleurs, plus loin, ça va être écrit le plus possible avant de te coucher et dès le réveil. C'est pour ça que nos réunions de la leçon du jour, c'est 7 heures le matin. Évidemment, en Europe, ça donne 13 heures. Mais vous avez la leçon de l'année précédente si vous voulez la faire avec tout le groupe. Allez chercher le vidéo de 2025, la leçon numéro 3. Vous allez trouver ça sur notre belle page web. Faire nos leçons devient l'expression de l'amour de Dieu que nous sommes. Enfin libres d'aimer, parce qu'on n'est pas des petits jeux souffrants qu'on s'est projetés. Oui, Colette, c'est à toi. Moi, ou l'autre Colette. Moi, je vais juste ajouter, parce que je trouve ça très important, ce petit bout-là, c'est que ne retire, parce que la discussion qu'on vient d'avoir avec René, ce qui me vient, moi, c'est ne retire pas ton don. Parce que j'en ai parlé déjà au niveau du temps, ne retire pas ton don, parce que des fois, on est comme déçu, puis là, on est fâché, on n'est pas content de l'attitude de l'autre quand on y va, puis on voulait y offrir de l'amour, puis là, on s'en retourne déçu. Mais ne retire pas ton don, c'est le temps, il sert au Saint-Esprit. Exact. Quand tu Et lui donnes, puis tu dis, je retirerai pas mon don, puis tu vois aujourd'hui, René, ce qu'il nous dit. Je voilà. suis très heureuse pour lui. Oui. Merci, merci. Ne retire pas ton nom. Aie confiance en ton frère. Ça vient de dire d'argent, là. Oui, vas-y. J'ai déjà retiré mon don et j'ai toujours parlé avec qui y en a un esprit. Voilà. Et j'ai les résultats de ça. Papa, c'est un cadeau que j'ai. Ouais. La Et, vérité. et la pensée partagée et renforcée, en nous l'offrant, tu ne l'oublieras pas, ton cadeau. Non, Et tu ne retireras pas ton don, comme Colette nous non. donne aussi comme cadeau. Voilà. Colette, c'est à toi, l'autre Colette, Cadouceau. Merci beaucoup. Et c'est
dans cette leçon 3 que je viens de comprendre quelque chose, alors je voulais revenir sur les titres de la leçon 1, 2 et 3. C'est-à-dire, dans la leçon 3, il est dit, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Donc, il s'agit bien de moi qui ne vois rien. Et Exact. dans la leçon 2 aussi, j'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, cette fenêtre, dans ce lieu, toute la signification que cela a pour moi. Donc, c'est dans ces deux leçons, je vois bien que c'est de moi. Mais Exact. la première leçon, moi, je m'étais trompée. C'est pour cela que j'ai compris maintenant. La première leçon dit, rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que c'est général. Alors que maintenant, j'ai compris que non, ne signifie quoi que ce soit pour moi. Et, et écoutez, deux choses. D'abord, Oui, il y a 365 leçons. On va aller toujours plus loin dans la d'accord. logique et la compréhension. OK. Fais ta leçon comme celle-ci t'est enseignée, une à une. Et c'est même dit dans l'introduction, retournez lire l'introduction plusieurs fois s'il le faut. Et on entraîne notre esprit avec une leçon par jour et non pas essayer de faire 8 leçons à la fois. Mhm. Euh, et ensuite, euh, est-ce que j'ai perdu un fil? Alors, C'est parce que c'est maintenant que j'ai compris. Quand on avait fait la leçon 1, je me suis dit que cela ne signifie quoi que ce soit. C'est-à-dire, pour qui que soit la personne, cela ne signifie rien. Et et j'ai fait voilà. la leçon de 1. La 2, j'ai fait comme s'il s'agissait de moi. La 3 aussi, je viens de faire comme ici, il s'agit de moi. Mais je me suis dit, ah, est-ce que la première leçon, quand je l'avais faite, est-ce qu'il s'agissait de moi ou bien c'était général? Parce que Ça moi, je l'avais pris général. C'est pour ça que je suis signifie, revenue dessus. et bravo. Parce que c'est toujours moi qui regarde le monde. Je suis l'auteur, le rêveur de mon rêve. Ok, je vois même. Merci. Voilà. Mais on n'est pas l'auteur de nous-mêmes, on ne s'est pas créé tout seul, on est le Fils de Dieu. Et comme Dieu nous a créés. Mais je suis le D'accord. rêveur de mon rêve. Ok. Oui. Vous allez voir le bonheur qu'on a. Et si vous remarquez bien, un, je veux être collé à la leçon du jour. Et deux, on intègre aussi tout le chemin qu'on a fait. Si C'est ça ça. fait 10 ans que tu fais le cours, peut-être que c'est cette année que tu vas voir avec quelle facilité on devient le Fils de Dieu dans ce monde qui ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu dans ce monde qui est venu accomplir une mission si grande. Elle nous est donnée de Dieu et par la voix de Dieu en nous. Elle ne peut pas être petite. Vous reconnaissez ces phrases, ces mots qu'on a lus dans les leçons ou dans les textes. Et c'est ça qu'on fait ensemble. On intègre tout ça, tout en gardant la simplicité de la leçon du jour comme elle nous est présentée. En même temps, c'est pas qu'on recommence à zéro. On intègre de plus en plus. Le C'est Fils de ça. Dieu. C'est Ne, parce voilà, que maintenant, je l'ai compris, c'est pour cela que je venais au début voir si c'est vraiment cela. Ok, c'est bien compris bravo, maintenant. Merci, bravo. Angèle. Merci, Colette. Et ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on a besoin d'apprendre ce langage, le sens que Jésus donne à ces mots, à cette logique, à cette explication du monde, de nous-mêmes, de la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on rouvre notre esprit à ce qu'on peut même pas appréhender encore. Vous savez, penser avec Dieu, c'est plus grand qu'on peut l'imaginer. Penser comme Dieu. Et on va libérer nos frères de toutes les illusions qu'on s'est projetées et on reçoit ce qu'on donne. Parce Alors, qu'en le bonheur n'a pas de limite. Oui, à toi, oui, Marie-André. euh, pour dire que dans le fond, cette année, en 2026, euh, j'accepte de laisser aller j'accepte de laisser l'ego. Et voilà, Je ne veux plus être dirigée par l'ego, mais voilà. ça se manifeste aussi parce que là, j'ai saisi qu'il y a une de mes amies qui m'appelle pour me dire qu'une de ses amies
avait été frustrée parce qu'elle n'avait pas pu la rappeler, mais elle lui avait laissé des messages. Puis, bon, et puis elle a passé 3 jours à s'en faire avec ça. Et puis moi, je l'appelle comme ça pour parler. Puis, dans l'espace de 5 minutes, parce que je lui ai dit, mais tu as perdu la certitude de Dieu pour te réfugier dans le malheur. Mais là, on a pu parler de Dieu ouvertement. Mais l'idée, c'est que ce matin, je me dis, mais voyons donc, on a cru au mal. C'est ça, c'est pour ça que quand notre frère semble nous blesser, et il veut plus nous parler, par exemple, on se dit, ah, mon Dieu, j'ai dû. Tu sais, on se morfond dans un mal-être et c'est totalement faux. En donnant du sens à quelque Oui. chose qui est faux. Parce qu'on est pris entre le bien et le mal, et c'est ça que le cours veut nous donner de plus profond, aller rejoindre Dieu, qui n'est pas dans le bien et le mal, qui est notre amour. Qui est dans le réel et l'éternel et l'inchangeable, qui Oui. est dans la vérité, qui est la même en chacun. Tu es le Fils de Dieu, comme Dieu, du même esprit que Dieu. Et tu as déjà dit à quelqu'un qui partageait une peine, une grande peine, tu as dit que tu l'as cru. Et moi, ça a été la délivrance de la croyance en le mal, au mal, que mon frère pouvait me faire du mal. Oui, Parce qu'on le dit pas dans notre esprit. Jésus il dit, donne-moi toutes tes cachettes. exact. Avez-vous bien compris? Je voudrais, parce qu'il y a eu Oui. du bruit en même temps. Ce que tu nous offres là, Marie-André, c'est que tu me racontais une souffrance, une colère, une impuissance, une blessure, qu'importe. Puis l'autre, vous savez, c'est parce qu'on se pense coupable qu'on veut rendre l'autre coupable de son mal-être. Oui, ben oui. Ça, là, quand on a compris ça, on n'a plus envie de déchirer nos idées de culpabilité. Mais c'est toujours parce qu'on se pense coupable qu'on projette sur l'autre la Oui. culpabilité. C'est Hum, pas naturel, la culpabilité. Notre nature, c'est d'être comme Dieu nous a créés, saint, fils de Dieu. Et sainteté et culpabilité, ça sera jamais compatible. C'est hum. un ou c'est l'autre qui est vrai. Alors, quand l'autre me dit, euh, t'es coupable de m'avoir blessé, ou Pas de me blessé. déranger, ou de tasse-toi, tu me déranges, n'importe quoi. Comprenez-vous qu'il ne peut pas nous blesser. Alors, quand on a compris, tu sais, quelqu'un qui dit, t'es coupable, tu as brisé ma vie. Et Hum. là, tu te sens coupable. Et la question que le Saint-Esprit t'a posée cette fois-là par moi, qui t'a dit, tu l'as cru? Tu l'as cru que tu étais coupable parce qu'il disait, t'es la poffine qui m'a fait de la peine? Tu l'as cru? Mais c'est ça le péché, c'est que tu as cru au péché, tu as cru au mal, tu as cru à la séparation, tu as cru à la séparation. Et t'as cru que l'autre pouvait t'attaquer, Oui. te rendre insécure, te rendre coupable, te rendre apeuré, triste, tout seul, abandonné, etc. Et donc, tu l'as cru. Ah, merci pour cette délivrance-là de tu l'as cru. Il n'en est rien, nous répond le Saint-Esprit. Et dans notre leçon numéro 3, c'est ce genre de libération qu'on va vivre dans toute la mesure où on va vouloir écouter le Saint-Esprit. Je prends OK. Françoise, tu as la main levée, c'est à toi. Merci. Tantôt, c'est moi qui ai ajouté une petite phrase, là, parce que je me rappelle dernièrement, je t'avais parlé, puis tu m'avais référé à la page Je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Et voilà. Je dis que ces jours-ci que je la répète, ma petite phrase. Merci, François. Bravo. Et c'est ça. Alors aujourd'hui, quand on regarde une peur, une idée qui pourrait nous faire mal, je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Vous savez, une autre phrase qui va dans le même sens, Françoise. Veux-tu perdre la paix de Dieu pour cela? Non, non, non. Quand j'avais mis mes 2 doigts sur cela, j'ai fait, il n'y a plus un cela dans ma vie qui va me faire perdre le bonheur d'entendre la voix du Saint-Esprit nous montrer nos frères tels qu'ils sont, au-delà de toutes les illusions ou folies de ce monde. Le fou, il est faux. Mais un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors, mes amis,
mon frère, le Fils de Dieu que tu es, le souhait que nous partageons. Nous sommes à notre leçon 3 aujourd'hui et vous avez compris la beauté de ce que c'est s'unir pour apprendre et partager notre cours. Alors, à demain. J'arrête ici l'enregistrement. Dans notre salle, on peut continuer. Merci tout le monde. Non, et merci. À demain. Ah ben non, c'est vrai.